Salut les Marc, salut les Smart, salut peuple du catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip, du masque. Bienvenue sur votre podcast qui respire, qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch. Voilà, ça marche mieux comme ça. Chaque semaine, nous passons au crible de la team catch-up, tous les shows de la WWE. Et aujourd'hui, on se retrouve. Bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Vous allez avoir droit à une tag team ancestrale pour cette review de SmackDown et surtout restez jusqu'au bout puisqu'à la fin on vous proposera les pronos pour Survivor Series. Vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure masqué, que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Catch-up et pour m'accompagner dans cette tag team ancestrale, rien de tel pour accueillir l'archange Géliel. Salut Géliel. Salut tonton et bienvenue pour cette review de SmackDown, plein de morceaux de l'émotion dedans et comme tu l'as dit avec des pronos à la fin pour le Survivor Series qui arrive, ça va être tout bon. Oui, parce que effectivement, on est tout simplement dans ce show bleu, dans le Go Home Show de Friday Night SmackDown. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé du côté de Monday Night Raw à propos de ce Go Home Show de Survivor Series, eh ben écoutez, c'est tout simplement en ligne et c'est déjà disponible, reviewé par El Patron et moi-même. Donc je vous conseille d'aller vous jeter dessus. Mais d'abord, restez avec nous pour écouter la belle aventure de Friday Night SmackDown du 19 novembre 2021. Ça se passe à Hartford, dans le Connecticut, USA, au XL Center, toujours au commentaire avec Michael Cole et Pat McAfee. Alors, vous savez, hein, en ce moment, à SmackDown, c'est un peu, comment dire ça, tout simplement, le show du patron, de la tête, de la table, et ça rigole pas, puisque la semaine dernière, il a quasiment décapité Xavier Woods, donc là, ça commence avec la Bloodline et les Usos qui sont présents sur le ring, avec un trône posé derrière eux. Ils expliquent qu'ils ont laissé un message à Biggie lundi à Raw, et c'est bien vrai, ils ont respecté la tradition, et qu'ils vont faire la même chose à RK-Bro ce soir, mais maintenant, il est temps de couronner le vrai, l'unique roi de la WWE et de Friday Night SmackDown, en l'occurrence, Roman Reigns. Et il arrive, il vient au ring accompagné de Paul Heyman, il explique avec émotion qu'il y a un seul roi à la WWE et que c'est Roman Reigns. Le chef tribal va prendre le micro, va expliquer pourquoi, va demander plutôt pourquoi le trône est posé sur le ring. Et qui c'est qui a eu l'idée de faire ça? Heyman, il explique que c'est les Usos, apparemment c'est pas trop du goût du patron. Il explique que la seule raison pour laquelle il a pris la couronne à Woods, c'est parce que il le peut, parce qu'il le veut. King Woods là-dessus, il arrive en expliquant tout ça, ça lui appartient pas, qu'il n'a pas les valeurs qu'il faut pour être un vrai roi, et il va le défier à un match ce soir, et la seule réponse, ça sera que Reigns va ordonner au cousin de casser le trône. Reigns va ensuite prendre la couronne, va se préparer à la piétiner lorsque le roi Woods va débarquer sur le ring, il va se faire tabasser dans un premier temps par les Usos, puis Reigns va casser la couronne à ses pieds, assez facilement d'ailleurs, elle se déchire un peu comme un morceau de papier. En coulisses, après derrière, Xavier Woods va clamer tout ce qu'il peut, qu'il va défier Reigns ce soir et qu'il va faire tomber l'Empire. Alors, toi, mon bon Géliel, est-ce que tu es passé du côté obscur de l'Empire, côté Roman, ou est-ce que tu continues à supporter le King Woods? Je trouve que déjà les alignements sont bien, hein. C'est-à-dire qu'effectivement là, King Woods récupère bien sa pop. Je trouve que Roman Reigns, bien que parfait, franchement, rien à dire dans son rôle, il récupère bien la hit qu'il vient chercher. J'ai trouvé ça sympa une fois de plus, hein, le fait qu'il interroge King Woods en disant mais alors du coup c'est que matériel exactement. Donc si c'est que matériel, le fait d'être ces équipements là, ça te dérange pas si je commence par péter ton sceptre, puis péter le siège, etc., etc. Non, je trouvais que l'intrigue était, tout le segment était vraiment super sympa. Évidemment, au moment de la couronne, King Woods arrive sur le ring et se fait démonter par les cousins. Et puis alors la ceinture, je l'ai trouvée un peu fragile. Je suis d'accord avec toi, elle s'est vite cassée. Sinon, La couronne. Ouais, j'ai dit quoi? La ceinture. Non, pardon, ouais, j'étais déjà dans la ceinture. Non, la couronne, effectivement, s'est cassée un peu vite, mais sinon, non, l'intro était sympa, Roman Reigns parfait dans son rôle. Non, vraiment bien hypé par ce début avec l'arrivée de King Woods. Très bien. Ouais, on continue un petit peu. Moi, j'ai envie de te dire sur presque la rivalité de transition, quoi, avec Woods, que finalement, on est loin un peu des temps où la WWE nous proposait un booking où le champion de la WWE, par exemple, était à la tête d'une équipe. Tu vois, il y avait la Team Raw face à la Team SmackDown avec le champion à la tête de l'équipe. Moi, j'aimais bien ce format-là, par exemple.
depuis pas mal de temps. Maintenant, on est passé au format Champion versus Champion. Mais j'avoue que moi, j'aime bien. J'ai regardé, j'ai fait un peu de la nostalgie, et puis en même temps que je prenais des notes pour notre émission, vois-tu. Et je voyais par exemple chez les filles en 2016 quand il y a je crois ouais en 2016 avec Raw SmackDown avec et c'est assez drôle puisque t'as Charlotte qui est championne de Raw et t'as Becky qui est championne de SmackDown et qui sont Comme les par patronnes hasard. des teams des elimination match. Et donc ça je trouve ça assez sympa. Donc c'est vrai qu'on est un peu dans une autre histoire finalement avec Xavier Woods et la tête de la table et toujours mais avec la ramification de Biggie et donc du coup c'est bien sanglant, il y a une belle animosité je trouve entre Woods et Biggie et Roman Reigns pardon et du coup ça marche plutôt bien quoi, ça je trouve que ça match plutôt bien. Je suis d'accord avec toi et en plus alors moi je trouvais ça super sympa effectivement le fait que ce soit les champions des brands qui lead les équipes à l'époque. Sauf qu'ils ont remplacé ça par des capitaines aujourd'hui de chacune des deux équipes et que finalement bah voilà ils arrivent quand même à construire des histoires autour. Alors on en parlera un peu après avec Sasha Banks, mais du coup ils arrivent à construire un peu des histoires autour de ces capitaines qui reprennent alors peut-être avec un peu moins de d'ampleur, mais ce qui pouvait être le rôle tenu par les champions à l'époque et qui tenait aussi le rôle de leader des équipes. Donc du coup, ça démultiplie les histoires. Il y a l'histoire avec le champion universel contre le champion de la WWE et ça reste entier, on construit des choses autour, ça amène de l'histoire pour le pay-per-view. Et il y a aussi des histoires côté capitaine des différentes équipes. Donc moi, ça me va. Franchement, ça me va. Ouais, ça va. Écoute, ouais, en tout cas, l'opener assez solide et puis assez traditionnel. Maintenant, on est habitué hein, que la tête de la table ouvre Friday Night SmackDown. Toujours avec un public à Hartford qui était tout aussi chaud. Donc, c'est presque l'hésitation en fait entre la pop et la hit avec Roman Reigns en ce moment parfois. Et c'est assez Exactement ça, marrant. oui. Donc, du coup, c'était plutôt cool. Allez, on va continuer parce que on a du programme quand même. On a du programme dans cette review et on a un Fatal 4-Way match et un Fatal 4-Way match important puisqu'il va déterminer quel catcher va rejoindre la team SmackDown. Le line-up de ce match est plutôt pas mal puisqu'on a Sheamus qui va affronter Cesaro, qui va affronter Ricochet, qui va affronter Jinder Mahal, du solide. Un Fatal 4-Way un peu out of nowhere parce qu'effectivement on book au dernier moment le dernier de la team SmackDown le vendredi juste avant le pay-per-view. Ça rejoint un peu tout le booking général de toute façon depuis Crown Jewel des Survivor Series qui aura été à mon avis très très mauvais et bizarrement la carte à côté de ça paraît assez alléchante donc comme quoi hein, des fois et du coup bah là on se balance un petit match de 11 minutes de derrière les fagots où là ça va pas déconner avec un Ricky que j'aurais limite nommé MVP du match parce que il s'est sorti les doigts le jeune et alors il nous a fait un truc de fou. Il nous a fait entre autres ce fameux saut là par-dessus la troisième corde avec tout le monde pour striker. Moi j'adore. Il était chaud, il était bouillant. Je l'aurais même envisagé en vainqueur, sauf que votre tonton, il avait pas pris Ricky comme favori de ce match. Ça vous étonnera peut-être, mais moi, je tenais absolument à ce que ce soit Sheamus qui remporte la partie parce que je considérais que sur l'année écoulée, s'il y en avait un qui méritait bien d'être sur la carte des Survivor Series, c'était Sheamus. Et Sheamus, eh ben écoutez, il va apparemment être à l'écoute de catch-up parce que Sheamus, il va faire un fin de run, en particulier les 3-4 dernières minutes du combat où il va être complètement à son avantage. Il va démolir tout le monde, il va fracasser Jinder Mahal qui va tout simplement disparaître, faire la sieste ringside et qu'on ne reverra plus de la 8e à la 11e. Tout va s'occuper en fait avec l'ami Ricochet. Avec qui il va avoir pas mal de passes et avec qui ça va cogner sévère, mais finalement, au bout du bout, et ben c'est bien Sheamus qui va célébrer sa victoire après un gros bicycle kick. Et ben notre Sheamus se retrouve vainqueur, intègre la team SmackDown pour les Survivor Series et en plus il s'est fait un ami, il s'est fait un copain comme cochon puisque dorénavant il a un poteau qui s'appelle Ridge Holland qui débarque de NXT, qui n'a pas fait partie de la charrette dont on vous parlera un peu plus tard de la semaine puisque en ce moment c'est traditionnel. À chaque fois qu'on fait une review de SmackDown, on parle de la dernière charrette de la semaine. Donc évidemment, à la fin, on y aura droit. Et ben là, Ridge Holland, lui, en tout cas, il a gardé son boulot.
Il est en CDD, mais il est toujours là et il a du temps d'antenne. Et on nous a fait une espèce de petite entente cordiale entre un Irlandais et un Anglais. Alors c'est limite un peu incestueux hein, comme entente, mais apparemment il semblerait que ça sera le nouveau poteau de Sheamus. En coulisses backstage, il y aura Jeff Hardy qui va expliquer qu'il est ravi d'avoir Drew McIntyre comme équipier pour les Survivor Series, moins avec Happy Corbin. Là-dessus, Madcap Moss va se moquer un peu de Jeff Hardy et Adam Pearce va les rejoindre pour annoncer et booker en direct en fait le match entre Hardy et Madcap Moss ce soir. Voilà, tout ça, en fait, j'ai fait exprès en fait de vous donner le segment parce que la victoire de Sheamus, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vu, a été coupée mais complètement soudainement quoi. Il y a eu un espèce de truc et bim on s'est retrouvé direct avec Jeff et avec le booking pour le prochain match. Donc c'était un petit peu abrupt, mais par contre le Fatal 4-Way match, mon cher Géliel, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était plutôt balancé cette affaire. Ouais, moi j'ai bien aimé, bien aimé. Alors c'est vrai. Alors je suis à la fois super content et je partage ton avis parce que je partage globalement ton avis sur Ricochet que j'aime beaucoup. Par contre, très clairement, alors ça fait un peu de peine, hein, mais il y avait Cesaro, Et ouais. Sheamus, Jinder Mahal et Ricochet au milieu. Bah, voilà, il y a un déficit de puissance qui est criant, quoi. Eh oui. Et aussi bon soit-il, aussi technique soit-il, aussi aérien soit-il, l'espèce de, tu l'as dit, quoi, l'espèce de suicide dive qu'il fait, enfin, faut quand même se rendre compte du truc, quoi. Il court sur le ring, il saute sur la troisième corde et il ne s'arrête pas, hein. C'est-à-dire qu'il continue à courir et il enchaîne sur son. En plus, il fait un tour en l'air, quoi. Enfin, le geste est techniquement dingue, quoi, et super beau. Et ça, il y en a très peu qui peuvent le faire, mais quand même, quand il y a de la bataille, quand il est au contact sur la fin de match avec Sheamus, toute la bonne volonté du monde, on voit bien que voilà quoi, c'est juste quoi, et on comprend pourquoi ça peut être dur pour un Ricochet d'aller au-delà de ce qu'il a pu aller jusqu'à présent quoi. Et c'est à la fois triste, et à la fois dur, et à la fois quand on le voit sous les yeux, on dit bah oui, ouais, effectivement. Effectivement, ça peut être un peu dur. En tout cas, le Fatal 4-Way, je l'ai trouvé super sympa. Cesaro a bien donné. Sheamus a évidemment été présent. J'ai trouvé Jinder Mahal un peu en retrait, bien qu'il y avait Shanky sur le bord. Je me suis dit qu'il pourrait peut-être y avoir un peu plus d'interaction, peut-être un peu plus voilà, de choses avec lui. Je l'ai trouvé un peu en retrait. Et pourtant, il a quand même la gueule de l'emploi. Il a tout ce qu'il faut pour faire le taf, Jinder Mahal. La fin, ouais, très sympa avec l'intervention effectivement de Hollande qui vient nous emmerder Cesaro et puis qui se fait prendre par un petit derrière par Sheamus. Très sympa, vraiment. Et puis de toute façon, enfin Sheamus aussi, souvenons-nous, ces dernières semaines, on l'avait un peu appelé de nos voeux en disant il manque quand même un espèce de poids lourd et un gars qui mérite. Et Sheamus arrivait clairement en tête de nos pronos, hein, souviens-toi. Donc il est là, en plus il intègre l'équipe, donc tout le monde est content. Effectivement, après le match, Hollande est très content, il se tape dans le dos. Voilà, nouvelle team qui arrive. C'était marrant comme ils ont au début du match où il y avait quand même Cesaro et Sheamus en face, donc il y a eu un tout petit moment d'hésitation. On s'est dit tiens, The Bar, Sheamus, Cesaro. Bon et puis rapidement, Sheamus a mis une grosse tarte. En campagne. Voilà ce qu'on À peut Cesaro, dire sur cette exactement. affaire. Et oui, dommage pour Cesaro, parce que en fait, au final, moi, il y avait 4 mecs que j'aimais bien dans le ring, parce que moi-même, Jinder Mahal, moi, je trouve que c'est un heel de mid-card complètement solide, et qui aura fait le règne qu'il a fait quand il a été champion du monde, mais au final, du coup, il départ pas dans un match comme ça. Et mais voilà, le worker absolu a gagné pour moi, et en l'occurrence Sheamus, et c'est bien mérité qu'il soit dans la team SmackDown, pour laquelle il rehausse un peu le niveau. Et moi j'étais déjà affreusement abattu de l'éviction de Rey Mysterio lundi à Monday Night Raw. J'imagine que si vous nous avez écouté, vous le savez déjà. Mais voilà, grosse tristesse à ce niveau-là. Allez, on va repartir sur le ring parce que là, mon ami Géliel, un tag team match féminin, ça te dit ça? Ah ouais, moi je signe les yeux fermés. Ah ouais, bah, Géliel aime le catch féminin. On a eu un petit débat là-dessus avec Ringside pendant la review de Full Gear. Allez-y, elle est sortie un peu à la bourre, mais allez-y, jetez-vous dessus. Là, vous avez 1 heure et demie de bonheur sur l'un des Ouais, très meilleurs sympa. pay-per-view, de l'année du catch professionnel. Et là, bon,
Natalya, Shayna Baszler vont affronter Aliyah et Naomi. Alors Aliyah, la pauvre, elle a eu des ennuis, hein, elle a eu des emmerdes, hein, parce que elle a été annoncée dans la team SmackDown et puis finalement elle a été retirée au profit de Toni Storm. On s'attend à un match et ce match va durer en tout et pour tout 1 minute, tout rond, voilà, avec un fast count, puisque c'est Naomi qui va se faire ultra fast count par l'arbitre de notre arbitre féminine là, afro-américaine, qui vraiment nous fait un fast count. Ok, d'accord, c'est fini. Donc bon, on sait sous cette histoire que encore une fois trône Sonia Deville, mon cher Géliel. Complot. Un complot, et puis on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais effectivement on suppute le complot. Le match décevant, enfin dommage parce qu'il y a quand même de quoi faire sur le ring, quoi. Alors Alia, effectivement, c'est pas la vétérante, évidemment. Elle arrive, elle avait des choses, elle avait fait sa première victoire à SmackDown la semaine dernière. Là, elle est associée à Naomi qui est une belle pop. En face, Shayna Baszler et Natalya, quoi qu'on en dise, c'est du costaud. Il y avait moyen de faire un truc sympa, quoi. Fast count à la fin, vraiment incompréhensible. D'ailleurs, le public, le public, je te rejoins, il a été chaud toute la soirée. Et sur ce coup-là, ça a été quand même assez calme au niveau des réactions parce que je pense que personne n'avait compris en fait. C'est la fin du match, il s'est passé quelque chose, on a raté un truc, etc. Et du coup, c'était assez calme. Natalya et Shayna Baszler sont parties toutes les deux. Alia et Naomi dans le ring étaient très mécontentes. Décevant que ça se termine comme ça. J'espère vraiment, vraiment que ça va nous amener à quelque chose d'un peu construit, d'un peu raconté, parce que un tag team comme ça qui se termine en 1 minute sur un truc bâclé, faut que faut qu'il y ait une explication derrière, faut qu'il y ait une histoire derrière. Sinon, ce serait tout ça pour ça, quoi. Voilà, mon avis de mon côté. Moi, je ne dirais encore qu'une seule chose, c'est foutez Naomi dans la Bloodline. Voilà. Ah ouais. Voilà, c'est la meilleure chose qui pourrait lui arriver. Après, Alia, la pauvre, elle débute, hein, c'est une rookie. Ça a été compliqué, hein, ses débuts. Elle a un peu vomi sur le ring. Elle a eu une petite aventure de Rototo qui a fait un peu les choux gras de Twitter. Et c'est assez marrant. Mais au final, elle s'est fait retirer, peut-être parce que tout simplement elle était vraiment beaucoup trop green et qui pense que Toni Storm fera beaucoup plus l'affaire, qui a déjà l'expérience des Elimination Match puisqu'elle avait participé à celui de 2019 où elle était dans la team NXT qui était, ma foi, de fort belle facture puisqu'elle était avec Yoshirai, Candice LeRae et Rhea Ripley. Donc il y avait une belle team à NXT cette année-là. Alors, on continue avec Sami Zayn. Sami Zayn. Alors Sami Zayn, il est là, il se plaint. Sami Zayn, bien sûr. Il allait se plaindre à Sonia Deville de la conspiration, du complot, dont il a encore été une fois la victime la semaine dernière en se faisant sortir de l'équipe de SmackDown pour les Survivor Series. Alors Deville, elle en profite pour annoncer la tenue d'une Battle Royale à 25 catcheurs pour dimanche, pour célébrer d'ailleurs les 25 ans de carrière de The Rock, et c'est un match auquel participera Sami Zayn. Donc bon, là-dessus, Sami Zayn devrait être plutôt satisfait. En coulisses toujours, l'arbitre ira voir Sonia Deville pour lui demander si elle est satisfaite. Mais devant les caméras, en fait, Deville va refuser d'admettre qu'elle a demandé d'offrir la victoire au heel. Donc, ça y est, le complot est démasqué. Génial. Ah oui. Ça aurait été vite. 5 minutes après, le complot est démasqué. Ouais, on voit l'arbitre qui arrive, en plus c'est fou. C'est trop rapide même, mais en plus on sait même pas où ça nous mène parce que du coup Sonia Deville elle nie en bloc, elle dit non mais de quoi on parle, je veux pas être associé à toi, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Ouais, et en plus, indépendamment du fait qu'on se doutait qu'un fast count pareil c'était forcément un truc arrangé, on n'en sait pas forcément beaucoup plus du coup à l'issue, quoi. Donc voilà, c'était une explication qui était attendue. On se doutait bien que c'était pas normal, mais on n'en sait pas beaucoup plus, quoi. Donc un peu déçu par cette histoire. Ouais, un peu déçu. S'il n'y a pas, comme je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas un développement un peu plus complet derrière, ouais, moi ça m'intéresse pas forcément ces histoires un peu au milieu de tout, sans queue ni tête, quoi. S'il y a du développement derrière, pourquoi pas. Ça peut amener des choses. Sinon ça m'intéresse pas beaucoup. Voilà. Ouais, et écoute, est-ce que ce qui va suivre va t'intéresser beaucoup plus? C'est le prochain match, c'est Jeff Hardy qui affronte donc Madcap Moss.
Hardy, juste avant, va expliquer qu'il qu'il va assurer ses arrières en demandant au bel homme de venir aux abords du ring. Et du coup, c'est parti. Mon kiki, parti pour un match qui, pareil, ne durera pas puisque ça va être encore une affaire de 1 minute 30. Malheureusement, c'est loin d'être terminé cette affaire parce que ça va se passer à peu près comme ça pour la suite. Et du coup, c'est assez. Enfin, moi, je t'avoue, j'étais un peu apitoyé là devant ce truc là. Je sais même pas quoi en dire, 1 minute 30. Au final, ce qui compte, c'est le post-match, puisque le post-match a duré plus longtemps que le match en lui-même. Et avec Drew et McIntyre qui vont massacrer tout simplement Madcap Moss et Happy Corbin, qui est plus trop happy sur cette affaire là quand même. La victoire, un roll-up, est-ce que c'est totalement anecdotique, roll-up de notre ami Jeff Hardy. La bagarre circulée, il n'y a pas grand-chose à y voir. On pourra dire jusqu'après le match quand même, Hardy et McIntyre vont porter leur finisher sur les deux heels. Oh, la beauté du geste, la beauté du Claymore. Donc voilà, mon cher Géliel, on n'est pas dans un emballement fou là quand même. On n'est pas dans un emballement fou. En plus, c'est dommage parce que alors, je crois qu'il y a 3 à 4 fois plus d'intro et d'outro que de match en tant que tel. Donc ça, déjà, c'est quand même toujours un peu problématique. Et en plus, ça capitalise pas sur quand même la pop que peut avoir Hardy. Quoi. Il y a des choses peut-être plus sympas à faire qu'un truc aussi court, parce qu'il est encore quand même très, très, très attendu, apprécié. Jeff Hardy par le public, ça s'est senti. Hein. Après, je pense que c'est que face à une adversité pareille, il n'y a pas forcément grand-chose à faire, quoi. Corbin, franchement, cette espèce de tag team, Madcap Moss et puis Corbin, ça vaut vraiment que dalle, quoi. Enfin, moi, ça ne m'intéresse vraiment pas, quoi. Je préférais quand il était un peu heel, parce que là, l'espèce de heel happy qui fait Corbin. Ça me fatigue, j'ai pas envie de les voir, quoi. Vraiment, j'ai pas envie de les voir. Et quand c'est opposé à du Jeff Hardy, heureusement que Jeff Hardy a gagné, parce que là, ça aurait été encore pire. Mais ouais, franchement, ça m'intéresse pas, ça. Voilà, ça m'intéresse pas. Ouais, je crois que ça intéresse pas grand monde. Encore une fois, dommage, à la rigueur, si on mettait un peu à l'honneur les mecs de la Team SmackDown, à la rigueur, on faisait un Fatal 4-Way, un autre Fatal 4-Way Ouais. ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas, mais là, ouais, ça n'avait aucun intérêt. Et puis de toute façon, c'était même pas un match de catch, quoi. Ça a été évacué. Et derrière, ce qui va se passer va pas être beaucoup mieux, les amis. Je vais pas vous rassurer parce que c'est Shinsuke Nakamura, l'ami de Papy, qui va venir affronter Angel accompagné avec Humberto. Alors, on pourra noter que Rick Boogs va avoir une énorme pop au départ là pour l'annonce de Shinsuke Nakamura. Je pense que la pop d'ailleurs est plus adressée à lui qu'à Shinsuke Nakamura. Il y avait d'ailleurs un gros, des grosses pancartes pour Rick Boogs dans le public. Donc grosse pop. Un match qui, pareil, ne va pas durer puisque c'est exactement la même limonade. 1 minute 45. Le truc se fait évacuer vite fait, mal fait. Shinsuke Nakamura va battre notre ami Angel. Et derrière, Humberto va s'en prendre à Shinsuke Nakamura, histoire de confirmer un peu le fait que les Mexicains sont des heels, sont des méchants, mais notre champion intercontinental, on pourra pas dire qu'il aura brillé dans l'attente de son match au Survivor Series, sachant qu'il y aura même pas eu, ne serait-ce une vignette de Damian Priest ou un Titantron où il va s'adresser au champion intercontinental. Et quant à Shinsuke Nakamura, je ne suis même pas sûr qu'il est au courant qu'il a un match de pay-per-view dimanche. Voilà. Oh là. Géliel, voilà, le champion intercontinental. Ah non, mais tout était raté du début à la fin, quoi. Franchement, Nakamura, il est peut-être à l'EHPAD, je crois maintenant, ça c'est plus rien du tout, quoi. Vraiment, ce n'est plus rien du tout dans le ring, et ça ne m'intéresse pas. Angel en plus, avec Humberto, c'est pareil, ça c'est absolument inintéressant. Le match trop court, trop mauvais, inintéressant. Et puis même à la fin avec Humberto qui vient mettre un petit coup à Nakamura et qui se barre derrière et qui dégage vite du ring. Oh là là, on aurait dit un truc. En primaire, j'ai dû le faire une fois, mettre un coup à un grand, puis me barrer en courant. Mais enfin, ça n'avait aucun intérêt, vraiment. Et Nakamura, faut vraiment qu'il se reprenne, je crois. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas comment il a pu tomber si bas dans le rien foutre sur le ring, quoi. Dès qu'il arrive maintenant, c'est inintéressant. Pour tout dire, il y avait Books dans le fond
qui faisait le con ringside avec sa guitare, qui était finalement plus intéressant que Nakamura in-ring dans son match, quoi. C'est quand même, c'est quand même pas bon signe. C'est quand même pas bon signe. Voilà, parfaitement dispensable. Voilà. Ouais, complètement dispensable. C'est vraiment triste que ça en soit là. Et vraiment, vivement ce match des Survivor Series. Et qu'on n'en parle plus. Et puis que là, à SmackDown, il se passe une vraie adversité, une vraie compétition autour du titre intercontinental. Et puis et qu'il se passe quelque chose quand même, parce que là vraiment c'était assez triste, sachant que en plus on est vraiment dans un truc où en plus Angel et Humberto, voilà, les mecs ils font partie de la tag team division et ils en ont à peu près rien à foutre. À aucun moment ils ont des velléités envers la ceinture de Shinsuke. Personne n'a de velléité en fait sur la ceinture du NAC depuis des semaines là. Donc non, ça va pas du tout. Vraiment, c'est passé à côté de la plaque Et complètement. Et en plus, en termes de dynamique, on va avoir dimanche un Damien Priest qui est quand même on fire en ce moment. Clairement. Contre Nakamura qui va arriver peut-être en fauteuil roulant, enfin tout du moins avec un plaid, c'est sûr qu'il aura un plaid. Ça va être un carnage, quoi. Enfin, un carnage. C'est sûr. Énorme. Le plaid de Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura. Aïe, 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 il me fait pas rêver, hein. Et puis moi, je suis d'autant plus déprimé. Alors, papy, je pense que c'est parce que c'est une haine viscérale envers Nakamura. Moi, c'est plus le fait que moi, surtout, il salope le titre intercontinental en ce moment, quoi. Et non, il n'a pas le droit à cette ceinture, on n'y touche pas. Cette ceinture, c'est un petit bijou. Il n'est pas question de lui faire du mal. Donc là, non, il va vraiment falloir qu'on passe à autre chose, hein. Vivement vendredi prochain et qu'il perde son titre vendredi prochain. Ouais, parce qu'il sera fait rouler dessus par Damien Priest et que du coup, Adam Pearce, il va arriver, il va dire non, mais là, ça va plus. Là, on fait un ladder match, un six-man ladder match là, et là, Shinsuke, ça va chier. Allez, alors, on y va. On prend les paris. Ouais. Vendredi prochain, à SmackDown, il perd sa ceinture. Allez. Ceci n'est pas une prédiction, ceci est un spoiler. Spoiler. Allez, on passe au main event catchesque de la soirée. Et ce main event catchesque, c'est Sasha Banks et Shotzi qui sont déjà prêtes à en découdre dans les coulisses. Elles ont déjà envie de se taper dessus. Sonia Deville, elle va intervenir, va leur dire qu'elles vont aller sur le ring pour se battre. Tranquille les filles, comme prévu, tout va bien. Et d'ailleurs, elles veulent qu'elles se serrent la main à la fin du match. Sasha Banks dit que elle est celle que tout le monde veut affronter pour se faire un nom. C'est pas faux à SmackDown, mais c'est quand même pas toi la patronne. Oh si, c'est toi la patronne, c'est toi la boss. Ringside serait là, il te défendrait à haut cri. Écoute, ce main event catchesque qui va quand même nous donner un match féminin de 11 minutes. Alors là, voilà, là, les deux filles se sont envoyées la bleue contre la verte. Et j'ai trouvé la jeune, la jeune Shotzi plutôt en forme en fait quoi. Clairement. J'ai été même assez surpris finalement de son niveau individuel. Alors la pauvre, en plus elle a perdu tout le monde elle. Alors en l'espace d'un an, elle a perdu Ember Moon, elle a perdu Tegan Nox. Tout le monde a été viré, tout le monde s'est barré. Bref, c'est vraiment pas la fête pour Shotzi. Donc du coup, elle est en train de creuser tranquillement dans la division féminine en individuel et elle affronte la boss, la patronne et ça s'est plutôt pas mal passé. On a eu droit à un chouette match sur un niveau auquel je ne m'attendais pas forcément. Avec une Sasha Banks qui a été mise en péril à quelques occasions et c'est quand même suffisamment rare pour le signaler. Le public en plus était un peu partagé parce qu'on sent que malgré qu'elle soit heel Sacha, elle est quand même supportée quoi. Il y a quand même une partie du public qui toujours est un peu derrière elle et l'aime quoi. C'est comme ça je crois. Oui. On n'y peut rien quoi. Les gens l'aiment et malgré voilà, un bon match. Shotzi, elle aura quand même eu le temps de martyriser Banks, en particulier à l'extérieur du ring où elle va attaquer le bras de Sasha, mais ça va pas lui permettre de remporter le match. Finalement, Sasha, elle va réussir à emmener Shotzi au milieu du ring et placer son Banks Statement. Victoire de Sasha Banks. Au final, elles se retrouvent au milieu du ring toutes les deux. Bonne pop. Elle se serre la main, mais Banks, elle va au bout du bout et elle va tout simplement porter son backstabber à Shotzi. Shotzi termine, voilà, en Jésus-Christ, au milieu du ring, et Sasha Banks en vainqueur, qui s'annonce quand même comme une grosse captaine de SmackDown. Alors, si je ne dis pas de bêtises, elle a déjà été aussi on retombe encore sur le Survivor Series 2019, où elle était déjà à l'époque la capitaine de la team SmackDown pour les Survivor Series. Mon Géliel, convaincu par ce dernier match de catch de la soirée pour ce Friday Night SmackDown?
Alors oui, convaincu. Effectivement, je trouve que Shotzi se défend bien plus que ce que, enfin pas qu'elle devrait, mais parce qu'elle est quand même assez rookie dans le roster et donc je trouve qu'elle s'en sort vraiment bien. Elle construit un personnage de heel qui est plutôt crédible. Elle est toujours énervée, toujours mais pas énervée en criant façon Carmella. C'est vraiment voilà, derrière elle donne un peu des coups et enfin voilà, elle y est dans son rôle. Elle le prend, elle l'embrasse complètement. Je trouve ça sympa. Donc l'opposition avec Banks était assez sympa. J'ai trouvé le match vraiment avec des bons moments, effectivement, où que ce soit une ring ou ringside, ça partait un peu dans tous les sens. J'ai trouvé ça vachement sympa. La fin, ouais, bon, on va dire la capitaine qui gagne, ouais, ça me va, pas de souci. Et la toute fin, donc après le match, il y a donc Sonya Deville qui apparaît sous le Titantron en mode parce que ce que tu as dit au début, hein, elle leur avait autorisé le match l'un contre l'autre, mais à la condition qu'à la fin du match, elles se serrent les mains toutes les deux, quoi. Et que du coup, ok, vous vous foutez sur la tronche. Par contre, je vous rappelle que dimanche, il y a Survivor Series, vous êtes dans la même équipe, donc vous vous serrez la main, et puis voilà. Donc il y a Sonya Deville qui apparaît sous le Titantron à la fin du match. Il y a Sasha Banks qui l'a vu. Il y a également Shotzi qui l'a vu aussi, et du coup elle s'oriente vers le côté on va se serrer la main. Et c'est marrant parce que moi j'attendais vraiment à ce que ce soit Shotzi qui mette, une fois qu'elle se soit serré la main, qui mette le coup à Sasha Banks. Et non, en fait c'est Sasha qui met une grosse tarte à Shotzi. Et après Sasha Banks qui vient dire t'as demandé à ce qu'on se serre la main, on s'est serré la main. Donc pour moi, le contrat est rempli, tout va bien. Donc la fin de match était assez sympa, quoi. Assez sympa, même si je pense que, enfin, ça m'aurait pas déçu que ce soit Shotzi, mais c'est peut-être un peu tôt, quoi, mais qui aille mettre une tarte à Sasha Banks parce que ça prolongeait son rôle de heel. Et je trouve que pour le moment, ça lui va bien. Voilà, voilà. Ouais, ça lui va bien. Ouais, bah écoute, moi je suis je fais partie plutôt des convaincus. Shotzi, j'attendais justement de voir s'ils allaient la lancer un peu en individuel et tout ça, et vraiment ils l'ont lancé. Moi je trouve qu'elle tient un vrai personnage. Elle est, elle est un petit peu encore limitée dans le ring, mais il y a quelque chose. Je la trouve plutôt jolie. Il y a pas mal de choses en fait sur cette fille, je pense, où il y a pas mal un certain package. Elle est moins, alors voilà, elle dégage moins cette impression physique que peut dégager une Rhea Ripley. Ouais. C'est pas pareil. Elle est pas tout à fait dans ce registre-là. Mais je pense que je ne cherche qu'à être convaincu par Shotzi. Mais il y Donc a allons-y. une énergie et une intensité qui Ouais, voilà, peuvent compenser, peut-être jusqu'à un certain niveau, mais qui pour le moment compensent, quoi. certainement, ouais. Donc on verra la suite pour elle. Elle est green, c'est le cas de le dire, Shotzi, et elle a encore du temps devant elle. Donc de toute façon, à voir. Et puis la boss reste la boss. On va voir un peu ce que va donner la Captain à Survivor Series, mais ça on va en parler tout à l'heure. Allez, on revient en coulisses, où là cette fois on a Tony Storm, hein, justement, qui se moque un peu, entre autres, de la Queen, parce qu'elle est interviewée à propos de sa place dans l'équipe de SmackDown pour dimanche, et après, suite à son défi lancé à Charlotte Flair la semaine dernière, Charlotte Flair viendra elle-même lui dire qu'elle s'occupe d'abord du cas de Becky Lynch dimanche, et qu'après elle reviendra vers elle. Donc on sent que Tony Storm, quand même, il y a ça, c'est en train de frémir un peu du côté du main event pour elle, apparemment. Là, on a l'air d'avoir l'intention un peu de la lancer face à Charlotte Flair. Elle a échappé, elle aussi, à la charrette. Donc écoute, fonce, Tony, fonce, vas-y, hein, profite, hein, parce que c'est pas tous les jours. Hein. Et puis, bah écoute, après ça, on attaquera sur ce qui sera le final de ce SmackDown. Et c'est King Woods qui va faire son entrée sur le ring, qui va provoquer un Roman Reigns directement en expliquant qu'il a eu besoin des Usos pour rendre le match en no contest. Ça veut dire qu'il n'est pas plus fort que lui et que le challenge à un match en homme à homme, en face-off, pour prouver pour qu'il prouve sa valeur. La tête de la table va arriver avec les Usos, qui vont rester en haut de la rampe à sa demande. Attention, il leur dit, vous restez là les gars, vous bougez pas bouger les toutous. Une fois en bas, Reigns y remarque que les cousins se font détruire par qui? Par Biggie. Eh ouais, merci Biggie. Biggie, lui aussi, comme les Usos, va respecter la tradition, mon cher Archange, et va intervenir dans ce Friday Night SmackDown pour venir mettre le Dawa, le membre solitaire du New Day, va prendre en chasse le chef tribal. Et avec l'aide de King Woods, ils vont l'attaquer. King Woods va empêcher ensuite les Usos de revenir. Hein. Il va laisser les deux champions du monde se bastonner. Biggie va réussir à coller quand même un beau big ending sur Roman Reigns, qui va quand même
fuir et laisser le New Day en vainqueur sur le ring. Roman Reigns qui se prend quand même un bon gros big ending au passage. Voilà, tranquille, mine de rien. Donc, mon Géliel, écoute, ils s'en sont promis. Moi, en tout cas, je fais partie de la catégorie qui remercie notre ami Biggie d'être quand même venu un peu mettre le bordel à SmackDown parce que vraiment, ça fait du bien d'avoir un peu d'invasion. Alors, juste avant de parler de ce dernier segment que j'ai trouvé génial, on a eu une petite vignette sur Xiali en mode comique, Comment j'ai animé, pu etc. oublier Comment j'ai pu Était oublier très Xayali. sympa, très sympa quoi. Bah vas-y, explique-là. Du coup, je voulais en parler en plus, mais je l'ai zappé avant le main event, enfin avant la tête de la table. Eh ben, effectivement, donc c'est une petite vignette vidéo, mais sous forme d'animé, de comique, où on voit l'histoire d'une petite fille protégée par son père, et puis on a son père qui disparaît, et donc il y a la fille qui doit s'élever pour protéger sa famille, et tout ça c'est vachement bien fait, hein, très manga, très comique quoi. Et puis derrière, on s'aperçoit que cette petite fille c'est Xiali et on la voit elle après. Alors ça va pas beaucoup plus loin, mais ça pose un peu le personnage avec toute cette volonté qui peut l'habiter, cette motivation, cette détermination qui peut l'habiter. Donc voilà, ça arrive, ça commence. J'ai trouvé ça super sympa. Et voilà, comme elle était représentée comme la fille de son père et la protectrice de la famille. Et voilà, j'ai trouvé ça très sympa. C'était pas très long, mais très sympa. Et voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres ou au moins que ça va avancer petit à petit pour Xiali, quoi. Voilà, c'est J'espère juste. aussi. Chaque week-end, je ne souhaite que ça pour Xayali, donc j'espère bien qu'effectivement, elle va avoir un beau booking et qu'on Voilà. va avoir un truc sympa. Effectivement, cet animé là était plutôt cool et assez court finalement, mais Mm. c'était assez efficace. Ouais. Et puis ça promet. De toute façon, je suis vraiment très curieux de voir Xiali, quoi. Alors j'ai eu par hasard en fait les yeux sur Mercedes Martinez ce week-end, qui était un pay-per-view de Impact Wrestling et qui affrontait Mickey James pour le titre des Knockouts. Et la Mercedes Martinez, je l'ai même pas reconnue de NXT. Donc Xiali, il faut que tu viennes casser des mâchoires à SmackDown. Je suis très pressé. Xiali is coming, yes. Ah, et là, l'annonce est on ne peut plus imminente. Voilà. Et donc sur la fin du segment, moi j'ai trouvé vraiment super bien. Ça tease le Survivor Series de manière vraiment parfaite, tout en introduisant l'histoire avec King Woods. Donc l'arrivée, Woods est déjà au ring, l'arrivée effectivement de Roman Reigns tranquille, et puis on voit Paul Heyman qui dit, c'est Paul Heyman je crois, hein, qui dit Ouais. non, ne venez pas, vous restez derrière, ou ils resteront derrière, t'inquiète pas. Et on voit les deux jumeaux qui sont balancés sans qu'on voit par qui évidemment. Et donc ça c'est assez top. Après Roman Reigns qui s'arrête, qui se retourne, qui se pose des questions. Paul Heyman qui fait une tête pas possible. Et puis Biggie qui arrive tout sourire en mode bah ouais, etc. Non, franchement très sympa quoi. Vraiment très sympa. Et puis derrière effectivement le big ending qui part bien comme il faut. Alors bon, bien sûr, Roman Reigns s'en va vite pour pas partir, pour que ce soit une espèce de clash rapide avec Xavier Woods et puis Biggie, mais non, franchement, j'ai trouvé la fin très sympa. Alors, il n'y a pas eu le match attendu, ok, il n'y a pas eu tout ça, mais j'ai trouvé que l'intervention de Biggie en mode un peu New Day avec Bloodline, etc., il y a des choses qui s'inscrivent bien, quoi. Donc, j'ai bien aimé. Et je suis hyper teasé pour le pay-per-view de dimanche. C'était pas mal. J'étais surtout hypé sur le fait que Biggie arrive en fait. Je t'avoue que c'était. Je me demandais même au début du show s'il allait pas apparaître un peu dès le début finalement de ce SmackDown, et ça n'a pas été le cas. Mm. Il aura été gardé juste pour la fin. Apparemment, il fait des grosses tournées en tant que champion. Là, il était encore une fois à un championnat du monde de boxe où il a fait la présentation pour un pote de. Apparemment, il doit avoir pas mal de potes boxeurs, de choses comme ça, notre ami Biggie. Et donc, il fait pas mal de promos et tout ça. Et donc du coup son intervention était plutôt simple, pas plutôt bien calibrée. Donc j'ai globalement pas grand chose à en redire. Je suis hypé sans l'être, mais on va en reparler de ça, du match entre Roman Reigns et Biggie quoi. Ça, Mm. on va en parler pendant les pronos. Alors, là on va d'abord pratiquer la tradition pardon, du top flop note
de catch-up. Et c'est l'Archangeliel qui va s'y coller dès maintenant. C'est parti. Alors, mon top ira à Shinsuke Nakamura. Sa prestation, comme les 253 000 précédentes, vont permettre la remise en cause de sa ceinture la semaine prochaine, et je trouve ça très très bien. Donc mon top ira à Shinsuke Nakamura. Voilà. Un poil d'ironie peut-être, admettons. Le flop pour le match Alia Naomi, où il y avait effectivement un truc qui pouvait s'écrire avec le fast count. On n'en sait pas plus, du coup ça faisait un peu inutile. Alors il y avait soit c'était Alia qui payait parce elle avait été éjectée de la team, soit Naomi qui est dans les sales papiers de Sonya Deville depuis un petit moment. En tout cas, on n'a pas compris. Ça aurait pu être un peu plus explicite, surtout s'ils construisaient quelque chose. Donc voilà, en l'état, ça n'apporte rien, donc ça ne m'intéresse pas. Donc mon flop. Et puis ma note, le premier match était très sympa, l'intro était très sympa, et on termine avec alors le match entre Sasha Banks et puis Shotzi était sympa, et puis surtout le final qui hype pour moi le Survivor Series. Donc globalement, on est sur un bon SmackDown. Un peu déçu qu'il y ait des matchs aussi courts plantés au milieu là, qui ont un peu fait tomber l'ambiance, mais on reste sur un 3,25 parce que je suis content et j'attends avec impatience les Survivor Series. Voilà. Ok, eh bien écoute, je suis... combien t'as mis ta note exactement là? 3,25. 3,25. 3,25. Moi, je suis moins enthousiaste que toi, en fait, quoi. Il y a, Je suis bon public, tu le sais. il y a des choses pas mal, mais avant de donner mon avis, je vais donner tout simplement l'avis de notre papy national qui s'est fondu dans le topic lié consacré à cet effet. Et en l'occurrence, que pense notre papy national de ce SmackDown? Alors, bien aimé, ce SmackDown, ça commence bien chez elle. Il construit plutôt bien les Survivor Series avec un Biggie qui montre enfin du caractère, de la place laissée aux filles, une équipe des gars qui récupère Sheamus après un joli match de qualif. Top, la division féminine qui sort 3 histoires le même soir, ça fait plaisir, c'est pas faux. Flop, Shinsuke Nakamura qui est embourbé dans la tag team division, il est embourbé dans un plaid. Il est dans son plaid là, il est embourbé dedans, il n'arrive pas à s'en sortir. Embourbé dans la tag team division avant d'affronter un monstre comme Priest, bah ouais. Hein. Et sa note 3,25 lui aussi. Pas extraordinaire, mais il a passé un bon moment. 3,25, pas extraordinaire, quand même, papy, c'est pas mal quoi. Je veux dire, il y a 3,25, c'est une belle note quoi, ma foi quoi. Oh, il se laisse bien voir ce SmackDown quand même. Ouais, il se laissait bien voir, mais bon, moi je continue à être très très chafouin. En fait, je crois que ce SmackDown avec moi va encore subir un peu le fait de toute ma déception depuis Chrome Jewel. Moi, je suis vraiment vraiment déçu de ce qui s'est passé sur tout le booking des Survivor Series. Là, très franchement, hein, pour moi, là vraiment, là, il y a eu plein de trucs qui m'ont posé beaucoup de soucis et c'est pas lié forcément à ce SmackDown-là spécifiquement où je suis d'accord avec toi et avec Papy quand vous dites que oui, il y a eu de la construction pour Survivor Series, etc. Mais moi, j'ai envie de dire heureusement, quoi. Heureusement, parce que c'était le dernier vendredi avant le pay-per-view. Et franchement, on n'a pas été gâtés. Le booking a été catastrophique tout au long du long. Et je ne parlerai même pas du scandale Twitter, des bookings faits sur les réseaux sociaux. Tu vois, il y a tout un tas de choses. Donc moi, pour moi, je suis d'accord avec toi. Mais il y a eu. C'était paresseux. T'as pas aimé, mais il y a eu un nombre de pay-per-view où il n'y a même pas eu l'effort d'eux. Enfin, on en a connu quand même, quoi. Ah, mais ça, je suis d'accord. Tu vois, c'est ça, c'est en ce sens. Ça, je suis d'accord avec toi, mais moi, pour le coup, je regarde devant et le 4, je le vis au présent. Donc, en ce moment, j'étais sur la WWE, c'était le booking des Survivor Series et qu'est-ce qui allait se passer après Crown Jewel et tout ça. Moi, c'était ça qui m'intéressait. Et j'aurais voulu une vraie construction et autre chose. Finalement, ça nous a été vendu. Alors, comme je l'ai dit, le truc étrange cette année, c'est que le booking du Survivor Series a été très mauvais. Il y a eu d'autres années où c'est arrivé, effectivement. Mais bizarrement, la carte de ce Survivor Series me plaît plutôt pas mal. Donc c'est finalement assez paradoxal. Mais c'est comme ça. Donc pour revenir
sur ce SmackDown? Bah écoutez, j'ai envie de me marrer quand même un petit coup. Et donc, on va lui donner, après le repeat, et ben j'ai envie de lui faire le tripit. Donc, je vais donner moi aussi mon flop à Shinsuke Nakamura! Parce que vraiment, c'est une catastrophe, quoi. C'est vraiment le truc, mais tu te dis, mais non, mais comment ils peuvent continuer? Alors, apparemment, le mec est vachement apprécié en coulisses et tout, hein. C'est vraiment, là-dessus, l'humain a l'air d'être vachement bien, hein. Shinsuke Nakamura a l'air d'être vachement bien, quoi. Et, mais ça a l'air d'être un type assez sympa et assez fun. Ah, si en plus il est pas mais, sympa, j'ai envie de dire. ah bah ouais, j'ai envie de te dire, ah oui, bah alors là, ça serait la catastrophe absolue, quoi. Mais franchement, ce qui se passe avec lui, entre les cordes, c'est vraiment une catastrophe. C'est, pour moi, quasiment le pire champion intercontinental des 10 dernières années. Et le pire, encore, ce qui s'ajoute au pire, c'est que moi, Nakamura, c'était quelqu'un que j'aimais bien quand il était à la NJPW et quand il était à NXT. Je faisais partie de ses fans. Donc, comment j'ai Mais retourné ma veste comme un salopard? bah non, mais pas forcément, hein, parce que son Papy, run papy. d'arrivée était bon. Son run d'arrivée était hyper bon, franchement. Ouais. Papy m'a contaminé, quoi. Voilà, quoi. Mais là, franchement, c'est tellement mauvais, qu'on peut pas dire, là, il y a tout acheté, quoi. Voilà, il faut tout rebâtir, tout recommencer. Il faut que, comme on l'a dit, mon cher GLF, la semaine prochaine, il perd son titre, vendredi prochain, et on passe à autre chose. Voilà, allez, ça aurait été un joli flop, ce Shinsuke Nakamura. Mon top, moi, je vais le donner à Sheamus. Et je vais le donner à sa victoire dans le Fatal 4-Way. Déjà, c'était bien cool d'avoir un Fatal 4-Way de 11 minutes. J'en aurais bien pris 4-5 minutes de plus. J'ai adoré la perf de mon Ricky La Belle Vie. Je trouve que Jinder Mahal, il perd pas au change. Que finalement, celui pour qui pourrait presque passer pour le plus inexistant, c'est Cesaro, parce que pour lui, c'est dur, hein. Le match, quand même, Sheamus va le taunter, va faire un rappel à The Bar, et Sheamus va gagner le match. Donc, vraiment, l'humiliation est totale pour le cyborg suisse. Mais totalement mérité par contre du côté irlandais. Ouais. Ce spot au Survivor Series, ça aurait été un putain de scandale s'il n'avait pas été là, et je m'en serais ému à qui de droit. Et ma note, écoute, ma note va être plus basse que vous, parce que moi, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui un peu insatisfaisantes. Il y a trop de matchs de 1 minute, entre 1 minute et 1 minute 45, il y en a quasiment 4, 3. C'est quand même très très faible. Il y a eu quelques segments coulisses qui servaient absolument à rien, comme celui avec Jeff Hardy et Madcap Moss. Voilà, si on book un match comme ça, on n'a pas besoin de nous faire un truc là-dessus. J'aurais préféré limite quelques récaps ou autre chose. Moi, je vais donner un 2,75. C'est un peu mieux que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, vraiment, j'avais pas été emballé. Là, je vais lui donner une un peu meilleure note, parce que victoire de Sheamus, parce que la tête de la table, parce que tout ça. Donc, je vais lui mettre un 2,75 à ce SmackDown. C'est déjà pas mal. Ça suffira bien pour ce joueur. Juste dernier petit mot sur ce SmackDown. Sache quand même que pour le public de Hartford, Connecticut, il y avait quand même eu en opener Dark Match les Viking Raiders qui ont affronté Drew Gulak et Sami Zayn. Ah. Et par contre, le Dark Match Main Event, c'était un Dark Six-Man Tag Team Match qui voyait Biggie, Drew McIntyre et Xavier Woods affronter la Bloodline au complet, s'il te plaît. Et victoire de Biggie, Xavier Woods et Drew McIntyre. Ah, les heels gagnent rarement, je pense, en Dark Match. Voilà, peuple de catch-up. Et bah écoutez, on est bien, hein. On est dans notre review, on est à peu près dans 1 heure, là, 1 heure de SmackDown. Là, on est bien, on est dans notre jus, on est dans le show bleu, mais on va le quitter, ce show bleu, mais on va pas vous quitter tout de suite, puisque là, on va attaquer une grosse et dernière grosse partie, puisqu'en l'occurrence, on va partir pour les pronostics. Jingle, Serge. Ah non, merde, il n'y a pas de jingle. Pronostic de catch-up concernant les Survivor Series du 21. C'est ça, oui, du 21 novembre 2021. Alors là, attention, ça va chauffer. Les amis, je vais reprendre tout ce qui a été dit dans le Discord pour ceux qui seront déjà passés par la case vos pronos. Vous êtes quelques-uns à être passés au passage, donc c'est très bien. Allez, on y va, j'ai la carte, c'est parti. Mon Gélier, j'espère que tu es prêt aussi. On est parti pour les pronos, carte Survivor Series 2021. On va commencer avec un 25-man duel Grand Battle Royal. La Battle Royale avec 25. Ouais, avec 25 participants, quoi. Donc, un gros match qui a été annoncé un peu qui a été annoncé, en fait, dans le milieu de ce SmackDown par Sonya Deville.
Et alors attention les amis, puisque nous avons un line-up pas trop mal dans le style. Et ce style, il commence avec le AJ Styles, Omos, Otis, Chad Gable, Dolph Ziggler, Robert Roode, Shelton Benjamin, Cedric Alexander, Apollo Crews, Commandant Aziz, Montez Ford, Angelo Dawkins, R-Truth, beaucoup de gars de Tag Team Division. Hein. T-Bar, Cesaro, Ricochet, Mansour, Sami Zayn, Angel, Humberto, Jinder Mahal, Chunky, Eric, Ivar et Drew Gulak. Alors là, on est chaud. Mon cher Géliel, quel est ton prono? Alors, comme tu l'as dit, hein, beaucoup de tag team, donc ça, c'est le genre de choses qui peut vraiment modifier le comportement de chacun. The Rock, il y a ça aussi à retenir. Donc, les 25 ans de The Rock. Donc, qui c'est qui gagnerait une 25 Dual Brand Battle Royale The Rock Anniversary? C'est un catcheur de SmackDown. Ah bon, tu penses? Ah bah c'est un catcheur de SmackDown. La brand, c'est The Rock qui a fait créer SmackDown. Ouais. Donc, c'est pour moi, c'est un catcheur de SmackDown qui doit gagner. Ou alors c'est The Rock. Non, moi j'ai un autre programme, je te le dirai après. Ah ok. Alors vas-y. Eh ben moi je verrais bien un Ricochet. Tu verrais bien Ricochet. Ah ok. ouais. Ok. Eh ben écoute. Enfin, en tout cas, j'ai très envie d'un Ricochet. Voilà. T'as très envie d'un Ricochet. Eh ben écoute, je suis solidaire avec toi puisque moi aussi j'ai donné Ricochet en vainqueur de cette Battle Royale. Mais il y a d'autres avis. En l'occurrence, l'avis du papy par exemple, c'est Omos. L'avis de Gulliver, c'est Cesaro. Gulliver, première fois qu'on te cite à l'antenne à Catch Up, bienvenue parmi nous. Tu nous as rejoint sur le Discord, je crois, en début de semaine dernière. Donc bienvenue à toi. Et bah écoute, on prend en compte tes pronos et il s'avère que c'est Cesaro pour Gulliver. Xtelsen, pour lui, c'est Jinder Mahal. Et pour Kyrias, c'est Cesaro avec 3 points d'exclamation. Donc écoute, le Cesaro tient bien la corde quand même. Hein. Ouais. Mais il y a des seconds couteaux méritants, on va dire, qui sont pressentis sur cette 25-man Dual Branded Battle Royale. Ça, c'était de l'accent. Alors, on est bon. On continue. On va aller vers... je vais pas faire dans l'ordre de la carte, je m'en fous en fait. On va faire le United States Champion, pour parler de notre ami intercontinental champion, Shinsuke Nakamura, face à Damian Priest, l'archer de l'infamie. Alors, mon Géliel, le champion US d'Euro, ou le champion intercontinental de SmackDown. Il y en a un qui va se prendre des flèches dans le cul, et j'ai une petite idée de qui ça va être. Donc, moi, je verrais plutôt Damian Priest. Shinsuke Nakamura, je le vois plutôt perdant. Voilà. Okay. Eh ben écoute, comme toi, moi j'ai donné aussi Damian Priest vainqueur. Gulliver a donné Damian Priest vainqueur également. Xtexen a donné Damian Priest vainqueur. Kyrias a nommé Damian Priest vainqueur. Et figure-toi, qui a nommé Papy? Eh ben Papy a nommé Nakamura. Non, c'est une blague. Olé. Papy. Bon, Papy, je crois que ça y est, il a arrêté ses médicaments. Il est parti dans un espèce de délire. Voilà, je sais pas. Je crois que le truc d'oxygène marche plus là. On est en train de le perdre. Ouais, je pense qu'on est en train de le perdre définitivement. Donc, pour Papy, ce sera Nakamura. Allez, on va aller du côté de la Tag Team Division. Là, on va avoir un bel affrontement entre les champions de SmackDown et les champions d'Euro, en l'occurrence les Usos et les RK Bros. Là, je pense que déjà, niveau catch, ça va être sympa. Et juste avant de te donner la parole, Géliel, je vais donner quand même, je crois que je l'ai donné déjà un peu à Full Gear, il me semble, ou à Raw, je sais plus. Mais je vais la redonner parce que quand même, la statistique est magnifique. Ce week-end, peuple de catch-up, agenouillez-vous, car Randy Orton rentre dans l'histoire de la WWE et du pro wrestling, puisque lors de Survivor Series, Randy Orton deviendra le catcheur de la WWE ayant pris part au plus grand nombre de pay-per-view de la WWE. Il aura pris part en tout à 177 pay-per-view. Il devient donc le recordman absolu. Il était à égalité là avec, je ne vous dirai plus. En tout cas, c'est son 15e Survivor Series. Et ça fait 6664 jours qui se sont écoulés depuis son premier pay-per-view qui était le SummerSlam de 2003. Donc, respect à la Vipère, carrière
exemplaire et le mec est toujours là, 21 novembre 2021, et il va se fader la Bloodline, mon Géliel. Alors, juste pour revenir sur l'anecdote, effectivement, et puis en plus, enfin, il est en plus complètement legit sur quelle que soit la ceinture encore aujourd'hui, quoi. Il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'il peut avoir 43 ans de carrière. S'il est enfin, dans l'état de forme dans lequel il est, etc., enfin, il est complètement légitime dans tout ce qu'il fait, quoi. Donc c'est ça aussi qui fait que il arrive maintenant dans un état de forme parfait, quoi. Donc il peut encore durer 5-10 ans, que sais-je. Voilà, il fait honneur à tout ça et il mérite ce titre-là. Maintenant, par rapport au match, moi j'ai très envie de voir les RK-Bro très clairement gagner. Les Usos m'énervent au plus haut point depuis un certain nombre d'années. Enfin, pas d'années, mais de mois. Pas par leur in-ring. Hein. Je trouve qu'ils ont un des in-ring les plus aboutis en termes de tag team. C'est très très sympa à voir. C'est aussi insupportable quand on supporte l'équipe adverse à voir appliquer que joli à regarder techniquement et en termes d'association. Mais non, pour changer un peu le truc, je verrais bien les RK Bro gagner là-dessus, quoi. Voilà. Tu vois les RK Bro gagner. D'accord. Alors, on va reprendre nos amis. Hein. On va commencer avec le papy. Allez, on continue, il est à l'honneur. Pour lui, c'est les RK Bro qui prennent également. Pour Gulliver, c'est RK Bro également. Pour Kyrias, c'est les Usos. Pour Xtelsen, c'est les Usos également. Pour Tonton, c'est les Usos aussi. Puisque moi, je pense que la Bloodline va tout éclater dans ce Survivor Series. Donc, je pense que les RK Bro, et je pense même peut-être les premières grosses dissensions entre Randy Orton et Riddle lors de ce Survivor Series. Ça serait pas étonnant lors d'un pay-per-view que ce genre de choses arrive. Donc, c'est pour ça, moi, entre autres, d'ailleurs, que je donne la victoire aux Usos. Et puis, vraiment, sur l'affirmation totale là. Donc c'est pour ça que moi, je mise sur les Usos. Allez, on continue dans le déroulement de notre carte. Et alors qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord les titres, puis on fait les Elimination Match. Ouais, allez, on va faire les Elimination Match en dernier. Allez, on y va. Les hommes, au niveau des gros titres. La WWE Champion Big E va affronter le Universal Champion Roman Reigns, mon cher Géliel. Alors, là, il y en a à en dire aussi. Hein. Parce que je vois sur le Discord qu'il y en a à en dire aussi. Moi, je me suis raconté une histoire autour de tout ça, attention. Moi aussi, mais on se raconte tous des histoires. Exactement. Et on est là pour les raconter. Exactement. Donc, pour moi, Roman Reigns va gagner. Mais d'une manière tellement un peu, comment dire, et tu vois, c'est ça aussi avec le booking, on est dans l'histoire, hein, avec les Usos qui ont perdu, donc très remonté, avec un Roman Reigns qui gagne, mais qui est très remonté également, et qui en font trop sur Big E, un peu en mode squash, un peu en mode ultra-violence, etc., etc. Donc la Bloodline très très violente, et là, qui pourrait arriver pour leur dire non les gars, c'est pas comme ça que ça doit se passer quand même. Qui pourrait arriver, au hasard, hein, un pay-per-view qui commémorerait les 25 ans de quelqu'un, pour leur dire stop, et qui commencerait à lancer l'histoire pour un match qui pourrait se passer vis-à-vis aux alentours de WrestleMania. Ok, donc tu subodores l'arrivée je suis parti loin. Du Great One, quoi. Tu subodores l'arrivée de The Rock au Survivor Series 2021, ce qui serait un finish de pay-per-view totalement monstrueux, parce que je pense que ça va être le dernier match de la carte. Hein. Je pense. Là, je vois pas d'autre alternative. Hein. Donc, ou alors peut-être les femmes vont fermer le pay-per-view, mais je sens bien un Biggie. Non, je pense que ça va être la tête de la table qui va fermer le pay-per-view. Ouais, surtout que ça m'arrange pas. Si c'est l'avant-dernier match, par rapport à ce que je suis en train de te dire, ça m'arrange pas. Tu vois. Donc, vaut mieux qu'ils le mettent en dernier match. Ouais. Mais voilà. Moi, j'ai ça en tête. Ou en tout cas, j'ai envie que ça raconte ça. Et voilà. Voilà. Donc pour ça qu'il faut que Roman Reigns gagne. Alors là, c'est marrant parce que c'est bien, hein, parce que c'est une des choses que j'aime bien dans le pay-per-view là, c'est que c'est assez disputé. Même au niveau des pronos là, ça part un peu dans tous les sens et tout le monde a son avis là-dessus et ça c'est plutôt intéressant. Mon papy,
Je commence par toi, parce que c'est toi qui es en haut de la liste, la tête de la liste. Toi, t'as donné Biggie, papy. T'as donné Biggie. Eh oui, t'as donné Biggie. Gulliver, il a donné Roman Reigns. Extelsen, il a donné Roman Reigns. Et Kyrias, il a donné Roman Reigns. Malheureusement, il précise. Et moi, je donne Roman Reigns également. Toujours, bah, comme toi, on se raconte une histoire, pareil. Et bah pour moi, donc après la victoire des Usos, on aura la victoire de Roman Reigns. Je ne subodore pas l'arrivée de The Rock. Effectivement, peut-être des interventions, peut-être quelque chose qui va se passer, mais moi, j'ai du mal à croire que The Rock va apparaître. Je sais pas pourquoi, mais bon. Trop tôt. Ouais, je sais pas, peut-être trop tôt, ouais, et peut-être pas de planning en accord là, et je sais pas. Donc écoute, moi, je t'avoue que ton scénario me plairait vraiment. Hein. Ouais, franchement, le The Rock qui Ah, je était suis là. debout, hein. Si la Dwayne, musique, voilà, je suis debout, hein. Dwayne Johnson au Survivor Series, là, j'avoue que là, je me lève et je pense que lundi, les murs vont trembler, quoi. Et on sera Parce deux que debout, hein, à la maison, hein, tu le sais. ah ouais, de toute façon, je le sais, ouais. Le pay-per-view, moi, je vais le voir genre lundi en début de journée ou au début de matinée. Clairement, donc s'il y a un truc, il y a un séisme comme ça fait un moment qu'il n'est pas apparu à la WWE, notre ami Dwayne Johnson. Bon, le mec, c'est peut-être quand même le futur président des États-Unis, merde. donc écoute, si un truc comme ça arrive, Géliel, il faudra qu'on revienne à l'antenne tous les deux et qu'on en parle. Voilà. Donc écoute, c'est quand même malgré tout, voilà, on est là sur les 6 avec qui on fait un petit tour d'horizon. Ça fait du 50-50 et c'est quasiment tous les matchs comme ça, à part le titre intercontinental et le titre US, quoi. Où effectivement, bon là, Nakamura, à part le fait que Papy ait pris des acides, sinon tout va bien dans le meilleur des mondes. Allez, on continue, on déroule la carte et là cette fois-ci, le championnat, le champion contre champion. Entre les deux championnes de Raw et de SmackDown. Et quelle championne, puisque Becky Lynch pour le Raw Women's Champion et Charlotte Flair pour le SmackDown Women's Champion. Alors elles, par contre, elles s'en promettent des vertes et des pas mûres. Hein. Depuis des semaines, elles se haïssent cordialement. Elles se balancent tout ce qu'elles peuvent en coulisses, tout ce qu'elles peuvent sur les réseaux sociaux. C'est la guerre déclarée entre Becky et Charlotte, mon Géliel. Qui va gagner la guerre ? Eh ben, je sais pas, je suis partagé parce qu'effectivement elle s'en envoie, mais c'est un peu à côté du catch. Alors les plastiques machins et compagnie, la Becky et compagnie. Enfin, je trouve que ça a manqué un peu d'interaction sur cette construction. Alors effectivement, hein, il y a Raw et SmackDown, donc pas de souci. Et pourtant, ils ont réussi à le faire avec Roman Reigns par exemple et Biggie. Et là, je trouve que ça a été un peu plus léger en termes de montée un peu en température. Du coup, j'ai du mal à me prononcer. Charlotte qui gagne tout, mais qui le mérite tellement. Mais ça fatigue un peu au bout d'un moment. Becky qui est revenue, qui a réussi à passer outre la rivalité avec Bianca, mais pour moi, elle s'est finie de manière un peu. Est-elle même seulement finie? Je sais pas trop. Je sais pas. Vraiment, je suis vraiment partagé. Moi, malgré tout, j'aimerais que ce soit Charlotte qui gagne. Parce que j'aime beaucoup au niveau athlétique, niveau in-ring, niveau micro et compagnie, elle est tellement au-dessus que voilà, j'aimerais qu'elle gagne, mais vraiment d'une courte tête, quoi. Voilà. Donc Charlotte ? Ouais, Charlotte. Ok. Eh ben écoute, on va voir ce que ça va nous dire. No contest pour Papy. Oula, qui se mouille pas là, entre Charlotte et Becky. Tout Il a simplement. peut-être raison, Papy, parce que franchement, ça pourrait être ce genre de choses, quoi. No contest, c'est pas mal vu, c'est pas mal vu. Concernant Gulliver, lui, ce sera... Ah mais attends, mais Gulliver, tu m'as pas oublié... Ah bah Gulliver, mon ami Gulliver, t'as oublié je te le dis, t'as oublié le prono des femmes. Alors, pas bien ça. XLCN, alors encore un qui veut pas se mouiller, il met Charlotte Flair ou DQ. Alors, il fallait choisir, mon ami, dans les pronos. Hein. Donc ça sera un 0 pointé, XLCN. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, XLCN Trop de Trunksen, XLCN. Kyrias. Kyrias, lui, c'est un sérieux, c'est un fact-checker de l'espace. Et lui, pour lui, ça sera Becky Lynch. Et bah écoutez, Kyrias, on est d'accord, mon ami toulousain, puisque moi, c'est pareil. Ça sera Becky Lynch. Alors, le scénario, je t'avoue que j'en ai aucune foutre idée de ce scénario de match.
Je pense que ça va envoyer du bois. Je pense que ça va peut-être être un des meilleurs matchs de la soirée. Moi, j'ai vachement confiance dans ce combat. Je suis vachement hypé pour ce combat. J'aime bien ce qui est devenu Becky. J'aime bien tout son personnage, on sent qu'il y a un peu du Seth Rollins d'ailleurs derrière dans sa manière, des costumes, les lunettes. Sa manière de se comporter au micro. Il y a plein de trucs que je trouve un peu similaires sur certains aspects et que j'aime bien. Et Pas forcément. Elle avait déjà cette espèce de elle côté avait. accessoirisé. Tu vois, quand elle avait ses lunettes aussi très cyberpunk qu'elle avait il y a Ouais. déjà un certain nombre d'années, mais c'était avant. Enfin, on peut imaginer que c'était avant Seth Rollins. Elle l'a toujours eu un petit peu, mais ça s'est effectivement peut-être renforcé avec Safeway. Après, Becky, pour avoir regardé là le match de 2016, où elle est la captaine de SmackDown, donc face à Charlotte, les deux championnes déjà à l'époque. Donc là, c'était les championnes réglaient le problème de l'elimination match ensemble, quoi. C'était les captains des deux équipes et c'est un super combat. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ce combat. Que c'est Bayley qui gagne à la fin avec Charlotte. C'est Charlotte et Bayley qui gagnent, mais c'est Bayley qui met le pin à la fin. Et vraiment, quand tu vois Becky en 2016 et tu vois la Becky de 2021, c'est quand même assez faramineux, quoi, la transformation. On est passé vraiment à une femme là, et en plus dans une shape assez éblouissante depuis qu'elle est revenue de sa grossesse, Ouais. et qui s'est construit un personnage là qui est encore dans une autre galaxie. Et donc vraiment, donc moi je vois Becky gagner parce que Charlotte c'est pas grave un peu qu'elle perde de temps à autre. Parce que Charlotte, voilà. Donc si elle perd un peu de temps à autre, c'est pas bien grave. Et puis comme ça, ça va donner quoi qu'il arrive. De toute façon, ça va donner un très bon match. J'ai totalement confiance dans le match des femmes. Allez, écoute, on a gardé le meilleur pour la fin. Enfin, en tout cas, le plus traditionnel. On est une tag team ancestrale, donc on a gardé la tradition, mon cher Géliel. Les vieux sont à l'honneur, et donc on attaque avec les elimination match. Le féminin et le masculin. On va commencer avec les femmes, tiens, puisque là, tout à l'heure, j'ai commencé avec les hommes. Donc là, Team Raw versus Team SmackDown. Traditionnel Survivor Series Elimination Match. Bon, là, les line-up, hein, ils sont connus. Ils sont, chez les femmes, assez denses. Du côté de SmackDown, Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmella et la Queen, Zelina. Et non, Sacha, non, j'ai dit n'importe quoi. Non mais excuse-moi. On l'a refait. On l'a refait. J'ai dit n'importe quoi. Je me suis trompé de sens sur l'image que j'ai devant moi dans le Discord là. Alors non, la captaine de SmackDown déjà c'est Sacha. On est d'accord? Ouais. La captaine de Raw c'est Bianca. On est d'accord? Ça c'est bon. Ah ok. Alors et du côté de SmackDown après, on a Shayna Baszler, Shotzi, Natalia et Toni Storm. Là je suis bon. Là, c'est bon. Et du côté de Raw, on a donc Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmella et la Queen Zelina. Génial. Je trouve que SmackDown est quand même bien plus étoffé que la Team Raw. Donc moi, je vote Team SmackDown en espérant que Liv Morgan fasse un beau match. Je suis assez d'accord avec toi, mais je vais y revenir. Du côté du papy, eh bien pour lui, ce sera tout simplement la Team Raw. Et les survivantes seront Bianca et Liv Morgan. Du côté de Gulliver, c'est aussi la Team Raw avec Liv Morgan en survivante. Attention, grosse cote ça. Quant à la capitaine de l'équipe qui est Bianca Belair, c'est une très grosse cote. Xtelsen, il a donné la Team Raw aussi. Il nous a pas donné son survivant. Et Kyrias, il nous a donné SmackDown pour les femmes, sans préciser sa survivante. Et moi, eh bien, je vais donner également SmackDown et je vais donner Sacha, puisque je pense que Sacha va nous sortir un grand Elimination Match et va terminer vainqueur de ce Survivor Series féminin. Je trouve que le line-up est pas mal. Alors effectivement, c'est pour ça que je donne SmackDown aussi, puisque je te rejoins là-dessus. C'est que je trouve que l'équipe est moins dense du côté de Raw. Et que même s'il y a quand même la hype en ce moment avec Liv Morgan, Carmella et Zelina, ça va jobber, ça va vite dégager. Et il y a quand même du lourd avec Shotzi qui est en train de monter en puissance, Shayna Baszler qui reste dans son aura destructrice, en tout cas espérons-le, et Sacha qui me semble vraiment planer au-dessus du lot là, qui est la seule Four Horsewoman du match. Et je pense qu'elle va vouloir faire respecter un peu la discipline dans ce match, nom d'un chien. Alors,
Je suis d'accord. Alors, vu que j'ai pas donné de survivant, je vais revenir un peu dessus. Je trouve que c'est l'occasion de mettre en avant peut-être une nouvelle ou quelque chose comme ça, ou de relancer. Alors pour moi, donc j'ai mis SmackDown, mais je vois bien soit Shotzi terminé, soit Shayna Baszler pour relancer son côté heel là, avec l'espèce de run qu'elle a aidée par Sonya Deville, etc., etc. Voilà. Tony Storm, je trouve que c'est un peu tôt. Et Natalia, elle en a pas besoin, et Sasha Banks n'en a pas besoin non plus. Donc voilà, soit Shotzi, soit Shayna Baszler en dernier, pour les deux raisons. Shayna Baszler, ça serait une belle opportunité pour la relancer, effectivement. Pourquoi pas, je serais assez d'accord sur ce genre de booking. Elle pourrait appuyer après au niveau des promos sur le fait, voilà, elle aura gagné l'Elimination Chamber, gagné les Survivor Series, elle a gagné le titre par équipe. Voilà, maintenant il lui manque plus qu'un truc, c'est monter vers les titres suprêmes. Et effectivement, ça serait une belle occasion de la relancer. Mais ça me fait pas changer d'avis, je reste sur Sasha en boss of the boss. Et puis bah voilà, on est dans notre dernier match de ces Survivor Series 2021, en l'occurrence le Traditional Survivor Series Elimination Match des hommes. Hein, une histoire tellement longue, hein, rappelez-vous, 1990, l'Undertaker, qui faisait partie de l'équipe du My Lord Dollarman, qui finira pas le match, hein, d'ailleurs, hein, qui est compté à l'extérieur, et qui sera pas content, hein, parce qu'en fait il est à la baston avec Dusty Rhodes. Et c'est Bret Hart qui va gagner ce fameux match des Survivor Series 1990. Après, pour remonter un peu plus loin, on va voir 1995, ou si vous voulez retrouver l'Undertaker, allez-y, parce que vous y verrez, c'est l'un des rares matchs des rares années où on voit l'Undertaker qui catch masqué. Il a un masque durant tout le match. Il est dans sa période pourpre, dans sa période violette. Si tu te rappelles un peu de ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. En face, il a un certain Mabel. Alors, je crois qu'en 1995, il s'appelle plus Mabel. Alors, ça doit être Big Daddy V ou quelque chose comme ça. Et ça, c'était assez sympa. Et puis après, bah, plus loin, on remonte encore plus haut. Bref, les Elimination Match, ça fait partie de l'histoire de la WWE. Ça fait partie du Big Four, un des 4 plus gros pay-per-view de l'année à la WWE. Et donc, cet Elimination Match, le line-up, il est quand même du côté de Raw, en tout cas, déjà. Il a une certaine gueule, puisque avec un capitaine qui n'est autre que l'architraître, notre Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, Bobby Lashley et le rookie de l'équipe, hein, en l'occurrence, presque rookie, parce qu'en fait je dis un rookie mais c'est pas vrai, il était là déjà en 2020, donc c'est pas un rookie, Austin Theory. Et du côté de SmackDown, on a notre bel homme, notre psychopathe écossais, accompagné de Jeff Hardy, de King Woods, de Sheamus, yes, et de Happy Corbin. Mon Géliel, c'est à toi. Moi, je vais voter Team Raw. Je la trouve beaucoup plus dense aussi, et puis beaucoup plus cohérente. Je suis même pas sûr de voir la Team SmackDown se foutre sur la tronche entre elles, avec un Corbin et un Sheamus qui peuvent être de vrais électrons libres, même dangereux pour leur équipe s'il leur passe un truc par la tête. Donc je vois bien la Team Raw, et alors on va dire pour finir, mon Finn Balor, ouais, voilà. Ah oui, il y a KO aussi. Alors soit Finn Balor, soit Kevin Owens, pour finir. C'est une réponse à la normande, ça. Il faut trancher. Eh ben, je prends Finn Owens. Ouais, ça te va? Ok, ça marche. Je valide. Allez, les autres, nos autres discordeurs de la communauté catch-up là. Le papy, bah lui il donne la team SmackDown avec Kevin Woods. Après Finn Owens, Kevin Woods. Et donc Woods en survivant. Ah, belle cote. Gulliver, SmackDown homme. Team SmackDown, ouais. Ok, Team SmackDown avec Xavier Woods en survivant. Et il y aura et Drew. Pour lui, il y aura Woods et Drew en survivant. Ok. Xtelsen, il donne les hommes de Raw. Et Kyrias, il nous donne Raw également. Et moi, je vous donne tout simplement la Team Raw également. Et pour moi, le solo Survivor, ce sera tout simplement Bobby Lashley, qui je pense va tout déboîter. Je vois bien un énorme match. Franchement, moi je suis plutôt satisfait du line-up, plus satisfait de l'équipe du côté rouge que du côté bleu. Côté bleu, bon déjà, Happy Corbin, ouais, franchement, c'est un peu rincé. Jeff Hardy, pour moi, il a pas fait une assez belle année pour mériter quand même d'être dans cette équipe. J'aurais vu du plus lourd.
Je sais pas, je suis un petit peu mitigé. Alors je suis très content évidemment, il y a Drew McIntyre qui est un catcheur que je kiffe totalement. Donc et Sheamus, donc ça c'est bien d'avoir les deux. En plus tous les deux vont avoir des interactions, ils se sont tellement bastonnés tout au long de l'année 2021 là que je suis assez curieux de voir comment ça va s'entendre. Et c'est aussi une des raisons d'ailleurs pour laquelle je donne la team Raw vainqueur parce que je pense qu'il va y avoir des dissensions. Alors vous allez me dire ouais à Raw ça va être pareil, mais oui effectivement. Mais je pense que les dissensions de SmackDown seront plus fortes que celles de Monday Night Raw. Et je vois un Bobby Lashley complètement bobinator à la fin du combat et défoncer tout le monde, voire même peut-être un peu casser la gueule au mec de son équipe pour pouvoir attirer le spotlight et pour revenir tout simplement dans le main event de Monday Night Raw et pour essayer de rechercher à nouveau son titre de champion du monde. Donc c'est pour ça que je vais donner Bobby Lashley survivant 2021. Et ben voilà, écoute, Géliel, on est arrivé au bout de ces pronos de Survivor Series. Ouais, un chouette pay-per-view là. Ouais. Chouette pay-per-view arrivé cette nuit là. Ouais, il y a des belles choses. Il y a une carte qui fait vraiment, enfin, à part peut-être le Nakamura là, mais sinon, il y a peu de matchs qui font pas envie, très clairement. En plus, bon, ok, il y a eu les pronos, mais ça correspond plus à des envies qu'on a de voir les histoires continuer dans un sens ou dans un autre que de vrais matchs où on se dit, bah là, c'est sûr que c'est perdu. Donc, c'est assez équilibré, c'est assez intéressant. Il y a le 25 match man et compagnie, bon, je te la refais pas, mais tu l'as compris, qui est aussi un truc un peu exceptionnel où il peut ressortir des trucs très sympas, en espérant que Ricochet s'en sorte bien, mais j'ai confiance en lui, j'ai confiance en Ricky. Et non, vraiment, ça fait bien envie. Puis les quelques, malgré tout, comme je disais, hein, le dernier SmackDown, moi, il a réussi à me hyper sur pas mal de choses, des petites histoires. Et puis en plus, vu qu'il y a The Rock qui va revenir, donc ça va être intéressant. Ouais, ça va être intéressant. Si, c'est clair. S'il y a ce Rock qui revient, et bah écoute, là, on va en reparler direct parce que ça risque d'être assez monstrueux. Je n'ose imaginer la pop. Je ne sais plus où ça se passe les Survivor Series de dimanche, mais en tout cas, quel que soit l'endroit, de toute façon, ça serait complètement monstrueux. Alors si on est en Floride, C'est effectivement, au Barclays Center à Brooklyn. Ah, c'est à New York. City. Ouais. Ah, c'est à New York. D'accord. Ok, c'est à New York. Bon, bah écoute. Eh ben, les amis, peuple de catch-up, on en reparlera. Et en attendant, on espère que vous allez pas avoir autant de plaisir à regarder Survivor Series qu'à avoir écouté cette review que vous pouvez trouver sur toutes les bonnes plateformes à disposition. En l'occurrence, déjà, vous pouvez nous rejoindre. Comme vous l'avez vu là, on a cité un peu les collègues du Discord de la communauté catch-up. Donc n'hésitez pas. Les liens sont dans la description de la vidéo YouTube. Vous pouvez laisser des commentaires et des likes. Laissez-nous vos commentaires, vos pronos pour Survivor Series, parce que les pronos, ça marche aussi dans les commentaires YouTube, pas uniquement sur le Discord. Donc n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires des Survivor Series. Et abonnez-vous, bien sûr, sur YouTube, mais sur les autres plateformes de podcast pour ne manquer aucun épisode. Apple Podcast, Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Tout ça, c'est du catch-up pour vous, bien dégoulinant. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast.fr. Il ne me reste plus qu'à remercier mon tag team parterre Ancestral of the Day. Merci à toi, mon archange Géliel, pour cette review fleuve SmackDown plus Prono Survivor Series. Eh ben écoute, merci tonton pour tout ce hosting et puis cet échange, ma foi, très sympathique encore en attendant un beau pay-per-view. Exactement. Peuple de catch-up, on vous souhaite un très bon pay-per-view des énormes Survivor Series 2021. On va avoir l'occasion d'en reparler incessamment. N'oubliez pas, en ligne, vous avez la review de Full Gear à disposition avec l'ignoble Ringside et le tonton Catch-up. Vous avez le Monday Night Raw Go Home Show des Survivor Series avec le patron. Donc, n'hésitez pas, allez mettre des likes, allez nous mettre des commentaires. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous. On vous fait des cordes à linge plein la face. Salut Géliel. Salut tonton. Et puis donc tout début de semaine pour commenter le retour du rock. C'est ce qu'on avait dit, non, c'est ça? Exactement. Allez. Salut, peuple de catch. The Rock,
il débarque au Survivor Series dimanche soir. Hmm. Je descends à Lyon, te payer un bouchon. Je descends à Lyon, te payer un bouchon. Oh putain, quand tu dis ça, c'est que tu crois pas beaucoup. Hein. Mais en tout cas, je prends.